ABK Radio, l'interview. Tchoumi, une question qui t'est adressée par Ernesto Yéné. Est-ce que être au RDPC oblige un militant à se satisfaire de l'état d'une ville comme celle de Yaoundé? C'est très fort ça. Absolument pas. Puisque le programme de son Excellence le patriarche Paul Biya, président national du RDPC, président de la République, chef de l'État, demande et exige à toutes les administrations de la République d'offrir le meilleur aux populations. Mais maintenant, c'est qui la cause? C'est quoi la cause principale? La cause principale, c'est l'incivisme. C'est pas qu'on n'arrange pas. Je vais vous prendre deux cas dans la ville de Douala. Incivisme, donc ce sont les populations qui sont à blâmer? Ce sont les populations qui sont à blâmer, au premier chef. Je vous prends deux cas. Premier cas, vous prenez la route qui va de Rond-Point d'Eido pour Petrolex Ndobo. Oui. Deuxième cas, vous prenez la route qui va de Marché des Fleurs pour Tradex Yassa. Oui. C'est pratiquement des autoroutes. Ce sont des dons que le chef de l'État, son Excellence le patriarche Paul Biya, a fait à la ville de Douala. Oui. À quoi ils ressemblent aujourd'hui? Ils sont totalement délabrés, détruits. On a dit, les motos ne passent pas dans le milieu, les taxis ne passent pas dans le milieu, c'est là-bas que tout le monde passe. Les terre-pleins sont détruits. Tout ce qui avait été, les balustres qui avaient été faits pour sécuriser le site ont déjà été totalement détruits. Mais chaque fois, on attend que le gouverneur ou le maire de la ville vienne jouer les pères fouettards. Pourquoi à un moment donné, les gens ne peuvent pas se responsabiliser eux-mêmes? J'ai une question. Si on soustrait ces deux autoroutes et on s'intéresse à d'autres routes comme celle pratiquement que vous avez prise, j'imagine, vous êtes de quel côté de la ville de Douala? Je suis à Village. Vous êtes à Village. Mais si vous prenez Village et vous retrouvez ici à Beka qui est du côté de Bonamoustadi, vous avez quand même traversé des routes où il y avait des creux. Mais là, est-ce que c'est le fait des populations? Parce que ce sont des routes qui sont faites par des ingénieurs des travaux publics. Est-ce que les trous qui se retrouvent dans les routes, c'est également du fait de ces citoyens? Je suis d'avis que le matériau avec lequel on fabrique nos routes aujourd'hui peut être hypothétique. Parce que quand vous prenez... Il est hypothétique. Est-ce qu'il peut être? Oui, puisque après, on voit bien les résultats je ne sur suis le pas terrain. un spécialiste. Je parle avec des réserves. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas un spécialiste des travaux publics. Mais je dis, quand on compare les routes faites à une certaine époque au Cameroun aux routes qui sont faites aujourd'hui, il y a lieu de s'inquiéter. Mais en même temps, il faut tenir compte du flux démographique. Parce que quand c'est facile de dire qu'en 1990, il n'y avait pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y en a assez. La ville de Douala aujourd'hui a plus de 2 millions, plus de 5 millions d'habitants. En 1990, la technologie n'était pas autant avancée qu'elle est aujourd'hui. Donc pour dire qu'en termes de matériaux, on devrait avoir un matériau un peu plus performant ou alors un peu plus élaboré que celui qu'il y avait il y a de cela plusieurs années. Vous savez, il faut assainir le fichier des entrepreneurs au Cameroun. Malheureusement. À qui revient cette mission? À l'État. Bien sûr. À l'État, au gouvernement. Oui. Parce que le ministre des Travaux publics vient de le démontrer. Beaucoup d'entreprises gagnent des marchés et ne disposent pas de matériel et de technicité requises. Mais comment ils gagnent des marchés? Il y a encore énormément de goulot d'étranglement, de goulot de corruption, j'allais dire. Il y a encore beaucoup de niches, de poches de corruption qui font que Tchoumi, parce que sa carte de commerce a prestation de service, Tchoumi peut gagner un marché de construction des salles de classe. Simplement parce que Tchoumi, militant du RDPC, absolument peut avoir... Non, je suis désolé. Les opposants gagnent plus de marchés que nous qui sont... Moi, je n'ai jamais gagné un marché public. Bon, jamais. c'est vous, c'est pour votre cas, mais vous ne savez pas ce qu'il en est du cas de vos camarades du parti. On est nombreux. Je suis désolé, le RDPC ne gagne pas des marchés. Le RDPC est une association. C'est un parti politique. Vous gagnez un marché parce que vous êtes un entrepreneur et que vous avez créé une entreprise qui vous prédispose à gagner des marchés. Ce n'est pas votre parti politique. Il n'y a pas une poche au RDPC où on a écrit passation des marchés publics. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on ne va pas nier quand même que le fait pour vous d'appartenir, en fait, pour un militant du RDPC, d'avoir une entreprise et d'être proche de certains membres du gouvernement peut faciliter. Faux. Le bon d'Atois gagne plus de marché. Moi, je n'ai jamais gagné un marché. Le bon d'Atois, si je le prends, et je peux prendre beaucoup d'autres cas. À quoi vous savez que le bon
gagne plus de marché. Mais c'est un ami. C'est un frère, il est opposant. Je peux les citer. Maître Fidel Djumbisi est l'avocat de M. Gouchingue, congèle Cam. Mais Il a d'ailleurs fait. Non, c'est le conseil. C'est dans le cadre d'une Zéro, affaire madame. privée. Zéro. Ça n'a rien à voir avec. Zéro. Il est opposant au régime, branche radicale de l'opposition, mais il a un conseil. Il est en train d'exercer son travail. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Tchoumi? J'essaye de vous dire que c'est trop facile de tirer sur le RDPC. Au RDPC, on ne mange pas, contrairement à ce que vous pensez. Au RDPC, on défend une idéologie. Il est difficile de vous prendre au sérieux quand vous C'est le dites vrai. de façon si péremptoire, Tchoumi. Vous pouvez nuancer le propos. Vous pouvez dire qu'on ne mange pas autant qu'on peut penser. Non, on ne mange pas. On ne mange pas. Je le dis et j'assume. Beaucoup l'ont dit avant moi. Quand vous avez des noms, il veut bienvenue à Abama. Vous avez entendu que Abama a gagné un marché au Cameroun. Patrick Rifoué, César Honoré Ngoma. Mais il faut être dans le circuit pour pouvoir gagner le marché. Mais pour être dans le circuit, il ne faut pas être du RDPC. Il faut être Camerounais entrepreneur qui est. On ne gagne pas un marché quand on ne soit entrepreneur. C'est pourquoi il ne me souvient pas que le docteur Rifoué en soit un. Il est enseignant d'université. Si. Mais il a une entreprise Bon. Il a une entreprise de consulting. D'accord. Bon. Et lui, il s'intéresse. Mais vous prenez le cas de l'honorable Morké, mon coordonnateur à Douala. Il gagne des marchés publics au Cameroun, non. Mais pourtant, il a une grande entreprise de consulting. Il s'intéresse à l'international. Maître Biliga, il écrit des livres. Vous avez vu sa cérémonie de dédicace du dernier ouvrage. Didier Abeka l'a accompagné là-dessus. Il gagne quel marché? Aucun. C'est pour vous dire que c'est trop facile. Et d'ailleurs, je dis aux gens qui pensent qu'en venant au RDPC, ils vont gagner des marchés. Ne venez pas. Si vous venez pour les marchés. Si vous venez au RDPC parce que vous estimez que c'est le parti de terrain. Vous l'avez appris à vos dépens, Auréole? Non, je le savais déjà. Quelle question, Fifi? Je pose simplement la question. Quelle belle question. Je le savais déjà. Je le savais parce que je côtoyais. Le RDPC me fait les yeux doux depuis 2017. Je discutais avec les militants du RDPC. L'opposition, à un moment donné, on a le sentiment que c'est le parti au pouvoir qui a tous les droits. Je vous dis non 1 milliard de fois. Est-ce que vous entendez très souvent comme Aristide et Lokan Mwange pourrait vous le dire à l'instant que vous avez très vite assimilé la doctrine du parti? Vous chantez déjà très bien la musique du parti. Oui, parce que j'ai lu le libéralisme communautaire. Pour le libéralisme communautaire du président de la République, j'ai lu le Code de Bia. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup d'ouvrages et beaucoup de tenues. J'ai aujourd'hui une penderie exclusivement RDPC jusqu'à la cravate. Parce que je suis en même temps communicant et propagandiste. Oui. Ils ne sont pas nombreux au RDPC dans la faction propagande. Oui. Ok? Vous avez Luther Mika et notre patron, le secrétaire national, le secrétaire à la communication du parti. Professeur Boyomo? Non, Jacques Famendongo. Jacques Famendongo. Mais le professeur Boyomo est plutôt à. Non, c'est un communicant. Communicant pur. Communicant pur, oui. Okay. Il n'aime pas beaucoup la propagande. Oui. Et il faut le comprendre. Mais bien voilà. sûr. Je suis en même temps communicant et propagandiste. Donc, je défends le RDPC dans le registre de la communication pure, communication institutionnelle, communication corporate, mais aussi dans le registre de la propagande, le marketing. C'est pour dire que quand j'allais au RDPC, j'avais pris beaucoup de temps à mûrir l'idée de partir au RDPC. Et j'ai fait le constat selon lequel les partis politiques de l'opposition critiquent. Qu'est-ce que moi j'avais proposé par exemple au président Sambaka? J'avais dit au président Sambaka, nous faisons moins de médias mais plus de terrain. Il me dit oui, mais quand on a commencé, il faisait plus de médias, moins de terrain. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit que le choléra est en train de frapper et que un opposant se retrouve dans un hôpital, par exemple, dans un marché, pour discuter avec les mamans. Mais maman, le choléra frappe à Makepe Misoke. Ton truc là au sol, c'est quoi? Il dit, papa, je n'ai pas l'étal. Tu mis note. Maman, Thérèse dit qu'elle n'a pas d'étal. Les patrons de l'opposition veulent se comporter comme s'ils étaient des chefs d'État. Un gars ne connaît même pas. Non. Chirac a été maire de Paris. Chirac a été maire de Paris. Je le tire de Didier Kwamo. Quand Didier Kwamo me disait, mais Tchoumi, la place d'un rédacteur en chef n'est pas au bureau. Et il avait raison. Didier Kwamo, la preuve, c'est que je suis content parce que l'époque où j'étais rédacteur en chef à ABK Radio, nous avons construit une rédaction qui a fait mouche.
et qui fait aujourd'hui que ABK a ce mindset qui fait qu'on titille les grands, ceux qu'on considérait comme les grands. Aujourd'hui, malheureusement, vous ne pouvez pas citer 2 médias dans la ville de Douala sans citer ABK Radio. Malheureusement, pour ceux qu'on considérait comme des ténors, vous ne pouvez pas continuer de donner l'impression que parce que vous êtes par exemple du RDPC, vous n'avez pas le droit de souscrire une police d'assurance. Non, ça va vous frapper, ça va vous rattraper. Lorsqu'il y a aujourd'hui la gendarmerie fait ce qu'on appelle des boucles. Quand il y a une boucle, vous ne vous présentez pas en disant je suis du RDPC, je suis désolé, vous présentez les factures de vos appareils. Si vous n'avez pas, on les confisque. Le RDPC n'est pas la garantie de l'incivisme. Et maintenant, vous prenez le cas de la ville de Douala. On a lancé l'opération Clean City. Oui. Il faut accompagner le mouvement. Il faut accompagner le mouvement. Ce sont les populations. Mais ce sont les populations qui doivent accompagner le mouvement. Tout le monde se plaint. Oh, Paris est bien. Oh, Dubaï est bien. Oh, voilà le Kenya qu'on construit. Mais chez nous, dès qu'on met un lampadaire, pam, les gens viennent voler des fils. Chez nous, dès qu'on commence à construire... Il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi les gens volent. Les gens volent c'est justement l'éthos de la défiance. Je vais vous dire. Parce qu'ils sont dans une situation de financière inacceptable. Absolument parce que les gens souffrent, parce que les gens sont dans la misère. Plus C'est la que raison qui. pour laquelle ils peuvent se sentir obligés parfois de poser ces actes de vol. Je vais vous dire quelque chose. Le Gabon, par exemple, la Côte d'Ivoire. Vous dites, oh là là, je suis enseignant au Cameroun, je touche 300 000. Lui, l'enseignant au Gabon, il touche 500 ou 600 000. Le loyer, c'est la même chose? Non. Le coût de vie, c'est la même chose? Non. Au Cameroun, on s'en sort. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un ethos de la défiance qui est parti de la tolérance administrative et qui se justifie aujourd'hui par le fait que les services déconcentrés de l'État ne disposent pas de moyens d'assurer la police administrative à temps plein. Le sous-préfet n'a pas un budget pour descendre tout le temps fermer les bars. Malheureusement, s'il en avait, il serait tout le temps à fermer des bars pour défaut de licence, pour toilettes défectueuses, etc. Raison de plus pour mettre sur pied la décentralisation comme il se doit. C'est ce qui et se de fait doter aujourd'hui. ces autorités locales, ces autorités qui doivent agir sur le plan local, C'est des ce que moyens le leur chef de permettant de l'État mener fait à bien leur aujourd'hui. mission. La décentralisation, elle est en train d'arriver à son terme. Depuis combien d'années? Non, c'est un processus. Il a mis beaucoup de temps. La France a combien de siècles? C'est beaucoup de temps. Napoléon. On ne pourrait pas toujours être en train de justifier les États-Unis. cela. Vous benchmarkez sur des gens qui sont à des millions d'années-lumière de vous. Vous êtes sérieux, Auriel Tchoumi? Tout le temps, j'entends ça. La France, vous. C'est-à-dire que vous. Didier, en tant que République, Oh, mais soyez sérieux. en tant que République, nous, c'est 1960. Vous voulez ce On que la est France jeunes. a de bien sans vouloir vous donner les mêmes moyens, il faut arrêter. Auriel Si, Tchoumi. mais c'est ce qu'on fait. Le Rwanda, lui, C'est- il a fait comment après les 10 ans passés dans cette guerre fratricide? Aujourd'hui, on voit l'évolution, le développement au Rwanda. La Il population n'a pas fallu rwandaise, des siècles pour le faire. la population rwandaise a accepté. Qui a fait quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une politique du gouvernement. Mais Tout au est Cameroun, parti il y en du a. haut. Clean City, c'est une politique du À gouvernement. quel Fifi. moment? Quels sont les exemples qui viennent du haut pour inciter les populations à suivre ces exemples? Les exemples qui viennent du haut. Vous prenez par exemple le travail qui a été mis sur pied par le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Dibois. Il dit, ok, nous allons prendre par exemple l'axe de Mbopi et ensemble, nous allons le nettoyer. C'est ce qui a été fait. Le gouverneur est descendu sur le terrain. Il a fait le travail. À quoi? À la douche, à Mbopi et tout. Quand il tourne le dos, il revient désormais aux responsables des différents secteurs. Les responsables des syndicats pour ce qui est des mototaxis, des syndicats, les responsables syndicaux, j'allais dire, pour ce qui est des mototaxis, les marchés, les commerçants et tout le reste. Chacun doit jouer son rôle. On ne peut pas simplement croiser les bras à attendre l'État en père fouettard. Quand on est père fouettard comme Gilbert Tibévouna, tout le monde se plaint. Ah, on nous a cassé. Ah, on a fait ceci. Quand vous prenez aujourd'hui la zone aéroportuaire de la ville de Douala, est-ce que vous savez que tous ceux qui sont en train de construire à Youpoué, aujourd'hui le font à leur risque et péril? On cassera Youpoué. On détruira Youpoué. Ça prendra même 20 ans, 30 ans, on détruira. Aujourd'hui, on le dit, mais personne ne semble se bouger. Vous avez la ligne qui va de l'aéroport jusqu'à Yassa. Il y a, madame, entre la barrière de l'aéroport et le quartier, 50 mètres. Sur les 50 mètres, vous avez 16 mètres prévus pour une route pour camions, pour poids lourds.
devant partir desservir le port de Kribi et le port de Douala. Aujourd'hui, les gens ont occupé. Et quand on vient casser, on nous casse maintenant qu'on aille où? Non, à un moment donné, il faut que les médias comprennent qu'ils doivent accompagner le processus de développement. Je sors en disant que quand vous prenez le Makape Misoke, quand vous prenez le drain qui va à Sikakao, c'est beau aujourd'hui. On passe là. C'est un bon raccourci. C'est joli. Mais le jour où on venait casser, les gens avaient construit dans des drains. Les gens vivaient dans des conditions d'une misère indescriptible. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il faut être bailleur à tout prix. Madame, tout le monde n'est pas appelé à vivre en ville. La ville coûte cher. Toutes les villes du monde coûtent cher. Et quand les gens comprendront que la ville est faite pour des gens qui ont des moyens, et donc on doit accepter d'être locataire et prendre l'argent pour aller construire au village, les gens auront moins de problèmes. Oriol Tchoumi, néo-militant RDPC, grand communicant. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.